Allons-y. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire autour de la solution Copilot et de la manière dont Prodware a abordé le sujet. L'agenda de cette présentation, c'est effectivement le contexte autour de l'intelligence artificielle telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Hop, on va autoriser. Et les objectifs et bénéfices que l'on peut attendre d'une solution comme l'IA, et comment finalement nous on va pouvoir Prodware vous accompagner autour de cette technologie qui est relativement récente, en tout cas dans sa partie interactive, et quel est le périmètre et les prérequis et les limites qu'on peut attendre autour de cet accompagnement. Donc, ce qu'on voulait souligner, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on parle très régulièrement d'IA, et on oublie qu'en fait, c'est souvent l'IA générative qui a déclenché tous les sujets actuellement. L'IA, finalement, existe depuis presque 75 ans dans l'absolu, avec Alan Turing qui a lancé le premier ordinateur pour pouvoir décrypter de l'encodage. Mais après, effectivement, on a eu les premiers chatbots, on a eu les premières IA applicatives. Et en fait, ce qui fait grandement la différence aujourd'hui, c'est notre capacité à interagir avec cette IA, avec le LLM, qui va être le Large Language Model, qui va permettre d'échanger dans diverses langues, diverses interactions avec ces outils. Ce qui est extrêmement important à noter, c'est à quelle vitesse l'IA générative s'est étendue. C'est-à-dire que quand on compare avec les autres ruptures technologiques que l'on peut connaître, qui sont effectivement la mobilité, Internet, Facebook, les réseaux sociaux en général, et ChatGPT, on se rend compte que la courbe d'adoption pour atteindre 100 millions d'utilisateurs a été juste phénoménale avec l'IA. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça remplit clairement un besoin. Après, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question de finalement comment bien l'utiliser et comment bien interpréter les réponses qui nous sont données. Il faut bien se rappeler que nous travaillons, nous, particulièrement avec Microsoft. Pourquoi Microsoft? Parce que l'IA, il faut savoir qu'il y en a de toutes sortes, il y a plein de solutions d'IA aujourd'hui qui vont vous permettre de créer des présentations, de créer du graphisme, de créer plein de choses. Mais, et aujourd'hui, 65% des utilisateurs d'IA en entreprise le font via des solutions qui n'ont pas été forcément validées par leur service informatique. Et on a tendance à dire que quand c'est gratuit, le produit, c'est vous. Et tout particulièrement avec l'IA, où vous allez rentrer des informations qui parfois peuvent être confidentielles. Et bien évidemment, l'IA, elle ne fait pas la différence entre ce qui est confidentiel et ce qui ne l'est pas. Et il faut bien se rendre compte que vous allez apporter de l'information et que cette information va être utilisée par l'IA et donc peut être redonnée à d'autres utilisateurs. Or, si vous passez par aujourd'hui une IA comme Copilot, il faut savoir que vous bénéficiez de la protection des données d'entreprise inhérente aux solutions Microsoft 365. C'est ce qu'on peut constater à travers la petite encoche verte qu'on a souligné là en violet et qui effectivement protège vos données d'entreprise de l'extérieur. C'est-à-dire que les questions que vous allez poser à l'IA et les documents que vous allez intégrer dans Copilot ne seront pas partagés avec les autres utilisateurs de la solution Copilot. Voilà. Alors, donc, Arnaud, peut-être je peux vas-y. intervenir, mais effectivement, on parle de Copilot depuis tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important peut-être de rappeler le contexte parce que on est en train de parler aujourd'hui d'impact découverte de Copilot pour M365. Peut-être qu'il est bon juste de rappeler ce qu'est Copilot parce qu'on en entend beaucoup parler souvent, et
et à toutes les sauces. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, Microsoft a sa propre intelligence artificielle. En fait, elle se base sur une IA qui existe déjà, qui est ChatGPT, qui est un